Eh bien, bonjour tout le monde. Il fait beau, il fait chaud. Il est temps pour moi de vous faire une vidéo. Ça fait 2 mois que je vous ai passé de vidéos là. Donc, les dernières vidéos, c'était des vidéos moto. Eh bien, oui, comme chaque début de printemps, eh bien, c'est la vidéo potager. Donc, je vais vous faire un petit tour comme d'hab. Et puis voilà, les amis. Donc, là, ici, mes carottes qui sont là depuis cet hiver, mais elles ont été plantées un peu trop serrées. Donc déjà, donc c'est pour ça qu'elle ne pousse pas super bien, mais j'en ai récolté quelques-unes. Donc ouais, déjà cette année j'ai planté en pleine terre dehors, dans le sud, en Camargue, Camargue provençale. J'ai planté le 8 mai. Le 8 mai, l'année dernière, j'ai abusé, j'ai planté le 24 mars. Donc là, j'ai attendu 2 semaines de plus. Par contre, ne me parlez pas trop des scènes de glace dans le sud. Oui, il va faire un coup de froid dimanche, là, dans 3 jours. Les températures elles vont chuter. Là, on est quasiment à 30 au soleil. Mais quand même, voilà. Voilà, ça craint pas trop. Donc ici, mes quelques salades qui sont là depuis cet hiver, mais qui n'ont pas trop poussé. Là, ça va mieux, hein, avec la chaleur. Donc ici, mon premier plant de tomates. Gros avantage de l'avoir acheté déjà, donc le 7-8 mai, c'est que les plants, pour le même prix, ils sont beaucoup plus gros. Vous allez voir après. Beaucoup plus gros que ce que tu achètes 2 semaines auparavant. Normal, ils ont poussé dans le godet. Donc, il a fallu beaucoup déchignonner les racines dans les petits godets comme ça. Il a fallu voilà, déchignonner parce que forcément, les racines, elles étouffent dans le pot. Mais voilà, tu achètes un plant pour le même prix qui est 2-3 fois plus gros. Le pire, c'est sur le concombre. C'est la taille du pot qui compte pour le prix, c'est pas la taille du plant réellement. C'est après, au plus le plant est gros, au plus ils te le mettent d'un gros pot, mais en jardinerie, ils vont pas s'amuser à enlever du petit pot et transplanter leurs milliers de plants potagers dans des plus gros pots. Donc les œillets d'Inde pour limiter les pucerons, mais je te dirais que c'est surtout pour faire joli et que ça fait pas de miracle. Quand il y a des pucerons, il y a des pucerons. Donc le deuxième plant de tomates. J'ai taillé les feuilles du bas pour pas qu'elle touche le sol. Et surtout qu'il y en a une, elle était déjà un tout petit peu miljoutée là. Voilà, ici un petit semis de carottes qui commence à sortir timidement. Il fait putain de soleil, je vois moyennement bien, mais ça va. Donc voilà, là j'ai mis un paillage de chambre. Parce que c'est plus facile à étaler, le paillage de chambre. C'est plus facile à étaler parce que c'est petit par rapport à un gros paillage comme ces gros copeaux de bois. Parce que j'ai un broyeur de végétaux quand je taille. C'est de la bombe. Moi j'ai un rotatif et avec un rotor. C'est moins bruyant et ça coupe le plus grossièrement. Et du coup, ben voilà, ça fait des plus gros bouts. Mais c'est bien, ça s'envole pas au moins. Le chambre, ça peut s'envoler s'il y a beaucoup de vent, c'est plus fin, plus léger. Mais d'empêche que c'est joli, ça décore. Après, vous allez voir le meilleur pour la fin, ma grande jardinière. Beaucoup d'entre vous la connaissent, ceux qui me suivent. Voilà, donc là, c'est plus fin, le chambre, c'est plus facile. Hein. C'est plus facile à disposer, à étaler au milieu des salades. Donc là, le premier plant de tomates cerises. J'ai pris 2 tomates cerises, 2 aubergines et 2 concombres. Le pourquoi du comment, je vous invite à voir mes précédentes vidéos, hein, quand je vous dis le rapport qualité-prix les aubergines. Ça prend pas beaucoup de place, mais ça te fait des gros fruits, des beaux gros fruits taille ballon de hand d'un espace contenu. C'est ça qui est appréciable pour un petit potager. Mais je ne vais pas répéter toutes mes anciennes vidéos, quoi. Hein. Depuis que je jardine depuis quelques années, je vous ai fait le tour d'un point de vue technique. Et il y a déjà beaucoup de vidéos techniques de personnes beaucoup plus
qui vous font des vidéos un peu moins amateurs que moi. Donc ici, voilà le concombre. Il est magnifique, déjà bien en fleurs et assez haut. Et quand tu les achètes 2 semaines plus tôt que hier, ils sont de cette taille. Sauf que les deux, ils sont au même prix, vous voyez. Ils sont au même prix, sauf que là, tu as l'impression d'acheter quelque chose de plus. Alors après, ça pousse vite chez toi. Il ne faut pas se fier. Il ne faut pas se fier à la taille qu'il fait dans le pot. Donc là, ça c'est mon tutorage de MacGyver, qui va être évolutif au cours de la saison, avec des barres comme ça et comme ça. Ça, vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos. Donc voilà. Là, j'ai fait un genre de dessin avec le paillage de chambre. Autour, je mettrai un peu de matière azotée carbonée, un peu de tonte de pelouse, un peu de feuilles sèches, un petit peu de bois, voilà. Pas que de la pelouse fraîche et pas que du bois. Voilà. Donc je sais que c'est planté un peu serré, mais ma jardinière, elle n'est pas extensible. J'ai mis un peu de fumier, un peu d'engrais organique et pas chimique. Voilà, donc les 2 pieds d'aubergine, le balai de concombre. Et pour moi qui ai très très mal aux genoux et qui ai des problèmes de dos, c'est quand même un gros avantage de surélever, d'être à 80 cm, voire 80 du sol. Franchement, ça t'évite de te baisser. Même si je suis pas encore âgé, c'est vrai qu'avec les soucis de santé, un potager surélevé, c'est bien pratique. Et après, ici, mes semis de poivrons à partir de mes graines récoltées de poivrons rouges et poivrons jaunes. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Bon, il y a l'ombre parce que j'ai le soleil dans le dos. C'est pas magnifique parce que j'avoue que je mets un tout petit peu moins de cœur à l'ouvrage que certaines années. Là, j'ai semé dans les grandes barquettes à la volée et là, j'ai mis 1 ou 2 graines par godet individuel. Jaune, là, c'est le rouge et là-bas, c'est le jaune. Poivre jaune et poivron rouge. Je me suis au moins amusé à faire ça quand même, un minimum de sérieux. Donc après, j'espère qu'ils vont prendre, parce que les poivrons jaunes l'année dernière, allez voir mes vidéos, c'était de la bombe. Mini poivrons jaunes adaptés à la culture en pot. Pareil les poivrons rouges. Je les ai cultivés là-dedans. Ça m'a fait un carton de mini poivrons. Ça prenait pas trop de place et c'était gavé. Comparé à un plant de tomates qui va te faire des gourmands de partout, que tu dois tutorer à outrance. Franchement, aubergine, concombre, aubergine et poivron, c'est plus maintenu dans l'espace. Et pam, c'est gavé, voilà, c'est plus pratique, c'est plus... Après, il y a aussi une question de goût, hein, tu cultives ce que t'aimes. Donc voilà, après, donc j'ai 2 pieds de tomates. Dès qu'il y a des gourmands un peu sympas, je les taille, je les enlève pour les semer dans des godets. L'année dernière, j'en ai eu plein, là, ici. Donc du coup, j'essaierai bien, si tout va bien, d'avoir à peu près 4 gourmands de ce plan. Et 4 gourmands de ce plan. Ça me ferait donc 8 plants de tomates à caser dans les pots. Quand il n'y aura plus les salades, bien sûr. Dès qu'il n'y a plus les salades, que les salades elles sont récoltées, eh ben, j'essaie d'envoyer mes 6-10 gourmands de tomates si ça a bien pris, plus les graines de poivron que vous venez de voir. Donc ça sera archi plein si tout va bien. Et maintenant pour la fin, je vous glisse quand même une info qui est vraiment importante. C'est que attention, j'ai de la menthe de partout, je vais vous en montrer en partie. Voilà les amis, je vous montre ma menthe et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. J'en ai de partout. Voilà, j'en ai vraiment de partout. Et c'est grave de dire ça, j'en ai tellement trop que maintenant je l'enlève et je la jette. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez, j'en ai de partout. Ça, c'est moi qui les ai repiqués. Hein. Ouais, je sais pas si ça a filmé. Je vous le disais, j'en ai de partout. Et que ça, c'est moi qui l'a repiqué. Au pire, je vous le dis de soi. Et voilà. Et vous voyez, j'en ai encore ailleurs. Donc là, cette
Pourquoi je vous dis très attention à la menthe? C'est parce que j'en ai de partout. J'en ai même encore ici, vous voyez, j'en ai... Tiens, j'en ai même là-bas, je vous ai oublié ce petit pot là-bas, entre les deux gros. Alors pourquoi je vous dis j'en ai de partout? Ici, il m'en reste un peu. Parce qu'en fait, si vous voulez, à la base, mon voisin m'a donné de la menthe. J'ai voulu le planter là, dans la grande jardinière, et en fait, je ne savais pas. Et une erreur con, mais une erreur de débutant. Après, je me suis renseigné, j'ai vu que la menthe, c'est très, très invasif. Ça fait comme les bambous, ça a des rhizomes. C'est très traçant, c'est très invasif et c'est très dur de s'en débarrasser. Donc si vous voulez le plant que j'avais planté l'année dernière, j'avais dû le filmer à un moment donné, il était là-bas. À un moment donné, je le déterre ou je sais plus quoi. Oh, la pollinisation directe, merde. Là, le pollinisant direct, super. Vous pouvez tapoter aussi, tapoter les fleurs pour polliniser, libérer le pollen. Mais ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Bref, j'avais planté ma menthe là. Après, je l'ai enlevé. D'un coup, je trouve des bouts là. Des départs. Là. J'en avais trouvé un gros jusqu'ici. Il y a quasiment 3 mètres là. 2 mètres, 3 mètres. Même un jusqu'ici. Et en fait, c'est traçant. Et en fait, c'est très 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 dur de s'en débarrasser. Alors moi là, j'ai beaucoup retourné ma terre cette année. Normalement, je ne le fais pas trop, pas autant. Juste, je décompacte un peu. Et si vous voulez, tu enlèves une tige, c'est creusé de plus en plus profond, la tige, elle enfoncée. Au début, il y a ça. Et après, clac, les rhizomes. Et en fait, la menthe obligatoirement en pot. Sauf si tu veux avoir un champ de menthe. Mais sinon, la menthe, c'est ultra invasif. Tu crois que tu t'en es débarrassé parce que tu as passé du temps à lever tous les rhizomes et t'en retrouves une semaine après là, et là. Et après, une fois que tu as tes plants, c'est plus compliqué à arracher parce que tu vas arracher les racines de tes plants. Donc honnêtement, ça, je ne le savais pas. Si tu as regardé la vidéo, pourtant, finalement, c'est relativement connu. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, tu auras appris au moins que la menthe, il faut surtout pas la planter en pleine terre, sauf si tu veux recouvrir un espace que tu t'en fous, que ça t'envahisse, mais que ce sera très 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 dur de s'en débarrasser. Mais alors c'est un truc impressionnant comme j'en ai retrouvé de partout et voilà. Sur ce les amis, on était le 8 mai, en tout cas on est mercredi, ça c'est sûr. Il fait super chaud. Le soir on est gavé de moustiques. Allez. Le soir, on est gavé de moustiques. Donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo l'après-midi. Parce qu'après, il fait, même qu'il fait chaud et que... Et que voilà les amis. Donc je vous fais la petite vidéo maintenant parce que ce soir, c'est un massacre les moustiques. On va pas se plaindre d'habiter dans le sud. Mais soit c'est tempête de vent pendant 10 jours, soit on n'a eu que de la pluie de tout l'automne. Et quand il n'y a plus de pluie, ni de vent, eh ben, si c'est pas de vent, c'est derrière, non, c'était nul. Eh ben, quand il n'y a plus de vent, tu es envahi de moustiques. Voilà, on a fait le tour, on est bon pour cette année. 2 tomates, 2 aubergines, 2 concombres, tu sais, j'ai la machanouna. 2 tomates cerises, les salades, en espérant que les poivrons là-bas, les semis, ils germent bien. Et puis voilà, ciao.